Bon, les amis, ça fait un bout de temps que je n'ai pas tourné de vidéo, que j'ai rien publié. Et là, on arrive dans la période de l'été. Je vais faire une pause comme chaque année pour ceux qui me suivent depuis maintenant 2-3 ans. J'annonce à chaque fois qu'en juillet, août, je fais une petite pause sur les réseaux. Mais je me suis dit que j'allais pas partir sans tourner une dernière vidéo, sans vous partager quelques trucs, quelques idées que j'avais envie de vous partager avant de partir, avant de déconnecter, qui me semble être vraiment important, surtout quand on arrive là dans cette période estivale, la période de l'été. C'est un cycle complètement différent de l'année. La vidéo d'ailleurs, elle peut être écoutée en mode podcast. Donc si jamais tu veux faire deux trucs en même temps, aller marcher, sortir, c'est le bon moment aussi. Ou au contraire, tu peux t'asseoir et vraiment prendre le temps d'écouter ce que je vais vous partager. Je pense que ça a vraiment de la valeur. Tu peux prendre une feuille, un carnet, puis vraiment noter comme si c'était une petite formation que je vous offre là. Mettre de la valeur. Il y a beaucoup de contenu gratuit sur YouTube, mais souvent on ne prend pas conscience à quel point ça a de la valeur. Donc voilà, si jamais, prends le temps soit d'aller marcher, de faire une activité qui te sort un peu de ta journée, ou alors prendre une feuille puis de noter ce que je vais te partager. Pour moi, c'est une vraie période. C'est pas juste l'été, même si on continue de travailler, même si on n'a pas des complètes vacances. Pour moi, l'été, en tout cas juillet-août, c'est vraiment une période, en tout cas pour moi, assez cruciale que je ne minimise pas du tout. Fait partie entière de l'année, de l'intégration de son année. L'été, c'est souvent synonyme de vacances, de repos, etc. Mais moi, j'y vois vraiment une période d'intégration, une période de ressources, de reset complet. J'avais juste envie de vous partager les ingrédients qui, selon moi, font qu'on passe un bon été. Ça fait vraiment 7-8 ans que j'implémente ces ingrédients-là dans mon été et qui font que, selon moi, cette période est fructueuse. Et je me suis dit, je peux pas partir là cette année, je peux pas partir là en pause sans vous repartager ces quelques clés qui, selon moi, sont vraiment primordiales, essentielles. Si elles vous parlent pas, vous les prenez pas, puis c'est complètement ok. Mais j'ai quand même envie de les partager parce que, bon, déjà, j'ai l'élan de le partager. Je sens qu'il faut que je partage. Il y a pas beaucoup de vidéos qui parlent de ce sujet, donc bon. Comme d'habitude, j'ai noté 2-3 trucs sur mon cahier, mais ça va être assez spontané. Donc si je regarde sur le côté, c'est parce que je suis en train de vérifier que j'oublie rien. Un premier ingrédient, selon moi, pour passer un bon été, c'est de faire un bilan. Ça fait plusieurs années, moi, que j'appelle ça le bilan des victoires, mais ça fait un tout petit peu cliché, on est d'accord. Depuis mes 18 ans, je crois que je fais ça, où vraiment chaque été, je m'assois, je prends une feuille blanche et je note tous les petits pas de l'année. Toutes mes petites victoires, mes petits pas, parce que victoire, c'était aujourd'hui, ça fait vraiment très dev perso cliché, mais en tout cas, les petits pas. Tout ce que tu as pu faire cette année qui demandait un effort qui n'a pas été si évident. Donc ça peut être un truc énorme, comme, je sais pas, tu as osé faire un voyage solo, c'est une expérience de dingue, c'est une victoire en soi, parce que tu as osé mettre de l'argent, tu as osé investir, tu as osé t'impliquer émotionnellement, affectivement, enfin bref, tu as dû t'impliquer sur beaucoup de plans, mais ça peut être aussi, ok, j'ai réussi à envoyer un mail à ma boss pour lui demander une augmentation. Ça pourrait être, j'ai osé aborder un sujet de discussion avec un ami que j'osais pas avant. J'ai osé dire quelque chose à mon chéri ou ma chérie sur quelque chose qui me tenait à cœur et que j'osais pas dire depuis longtemps, et puis j'ai osé lui dire. Ça peut être à ce point-là subtil, à ce point-là petit, et ça ne fait pas la valeur de la victoire. C'est pas parce que c'est petit aux yeux des autres que ça n'a pas de valeur. Je trouve en tout cas que c'est vraiment important de mettre de la conscience sur ce que tu as accompli dans l'année. Et moi, généralement, j'aime bien le faire l'été parce que pour moi, le début d'année, c'est plus septembre, plus que janvier. Janvier, j'ai l'impression d'être déjà lancée dans mon année. Mais septembre, pour moi, c'est vraiment le reset. Donc, j'aime bien l'été me dire, ok, bah, depuis le septembre dernier, qu'est-ce que j'ai fait qui m'a demandé des efforts, qui ont fait que j'ai quand même osé, que j'ai quand même avancé, mettre de l'avant et ancrer ce que j'ai vécu cette année. Intégrer comme à la fin d'un cours de yoga où on est complètement allongé et on intègre les bienfaits de la séance. Là, c'est pareil, l'été, c'est tu intègres les bienfaits de ton année, tout ce que tu as accompli cette année, grand, petit, peu importe, aux yeux des autres. Là, je trouve que là, en tout cas, on prend pas toujours le temps de vraiment se poser. Puis moi, généralement, je prends voilà une bonne heure, 2 heures si je veux être très large. Je prends une feuille blanche et je note, et je note, et je note. Et parfois, tu sais, ça vient. Parfois, tu te dis, ouais, bah, je sais pas ce que j'ai vraiment accompli cette année. Puis ça sort pas, mais juste laisse-toi un peu de temps, juste mets-toi de la musique, prends du plaisir aussi parce que c'est un exercice qui est quand même agréable émotionnellement. On repasse pas mal de moments de notre année, on prend conscience de ce qu'on a vécu. Donc savoure aussi ce que tu vas ressentir pendant l'exercice, de la fierté, de la gratitude, de la confiance, plus d'estime de toi. Je trouve que c'est anodin comme petit exercice et pourtant je pense qu'il peut avoir vraiment un impact. Moi je garde en fait, j'appelle ça des fiches de victoire. Bon, on pourrait vraiment changer de nom parce que ça fait tellement cliché, mais chaque année je garde ces feuilles-là et de temps en temps, ben voilà, quand j'ai un coup de mou, quand je sais pas quoi faire de mon année, quand je sens que je me sens un peu perdue, ben je re-regarde ces fiches. Je dis ok, voilà ce sur quoi je peux m'appuyer, voilà ce sur quoi j'ai vécu, mon bagage, mes expériences
expériences, mes outils de vie, voilà comment je peux m'en sortir, j'ai fait tout ça, ben aujourd'hui je peux y arriver, je peux faire autre chose, je peux me réinventer, je peux encore créer des nouvelles choses. Et tu vois, de relire ces fiches-là, ben c'est inestimable, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même. Il me semblait important d'être mentionné et d'être le premier point de cette vidéo. Ça peut faire vraiment exercice de dev perso cliché, machin. Ça fait 7 ans, 8 ans que je fais ça, et je peux pas dire que chaque année, j'en ressors pas plus grandi, plus sage, plus ancré, avec plus de confiance dans la vie. Vraiment. Ça demande de faire l'exercice, ça demande de se poser, ça demande de déconnecter du téléphone, de vraiment noter ce que tu as vécu, mais je pense que c'est un bon investissement en temps. Un deuxième ingrédient selon moi qui est important pour passer un bon été, c'est d'avoir noté et de connaître les activités ressources qui te rechargent et d'en faire le plus possible, honnêtement. Quand je dis des activités ressources, c'est comme je viens de le dire, des activités qui rechargent ton énergie. T'as vécu beaucoup de choses pendant l'année, parfois c'est une année qui est plus difficile qu'une autre. L'été, pour moi, c'est synonyme de recharge. Même si tu travailles à côté, généralement, l'été, c'est quand même une période plus tranquille. Prends le temps, par exemple, le soir, si tu travailles, mais si tu as ton été pour toi, c'est parfait. Et généralement, c'est assez naturel. L'été, on a envie de faire des activités qui nous font du bien, des activités qui nous ressourcent. Mais voilà, si tu travailles à côté, vois qu'est-ce que tu peux faire, par exemple 2 soirs par semaine, prendre un temps pour faire des activités qui te rechargent, qui te ressourcent. Pourquoi je dis de faire la liste? Parce que parfois on dit je sais pas quoi faire, non ça me tente pas de faire ça, alors qu'en fait si tu te poses vraiment puis que tu notes, ok, c'est quoi les activités où quand j'ai fini, j'ai l'impression d'avoir plus d'énergie, j'ai l'impression de me sentir ressourcée, nourrie sur plein de plans. Je me sens nourrie d'un point de vue physique, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue mental, d'un point de vue spirituel. On pourrait aller tellement loin. Moi, par exemple, ce que j'ai noté, c'est d'aller marcher au bord de l'eau, idéalement. Faire du sport si ça me fait du bien. Mais généralement, l'été, je fais une pause. Vu que je fais beaucoup de sport dans l'année, l'été, je fais plus du yoga ou alors du pilates, enfin des trucs très doux, de la marche. Je fais des rando, je vais aller nager par exemple, peut être de faire un bon apéro avec tes amis au soleil, lire un roman au soleil. Moi, il y a beaucoup de soleil dans ma liste, donc il y a intérêt à ce que la météo soit bonne. Mais ouais, c'est ça. Moi, de bronzer au soleil, pour moi, c'est pas, je le fais pas juste parce que j'aime être bronzée, c'est vraiment que j'ai l'impression d'être rechargée d'un point de vue corporel, d'un point de vue physique, notamment depuis que je vis à Montréal, parce que bon, l'hiver, je vous apprends rien, il fait froid, puis je me mets pas longtemps dehors. Mais voilà, selon moi, c'est vraiment, vraiment important de noter ces activités-là qui peuvent être vraiment anodines. Parfois, c'est juste appeler ta maman, ça peut être marcher dans un parc, ça peut être organiser un dîner avec tes amis. Et de les faire en conscience, de te dire, ok, là, je vais aller marcher dehors, là, je suis en train de prendre du temps pour moi, pour me ressourcer, je suis en train de prendre du temps pour me recharger. Ça ancre encore plus l'action. Tu as une intention, l'intention de te recharger, l'intention de te rebooster, l'intention de te nourrir, de te remplir d'énergie. Ça a encore plus d'impact que si juste tu te dis je vais aller nager. Tu vas pas nager, tu vas aller à la piscine, nager pour recharger tes batteries. Généralement, dans les activités ressources, c'est souvent des choses qui ont de la valeur pour toi. Des activités qui te nourrissent sont des activités qui ont de la valeur, qui sont a priori dans tes valeurs hautes. J'en ai déjà parlé pas mal sur cette chaîne, j'en ai fait une formation. Si jamais, tu ne sais pas c'est quoi tes valeurs hautes, tu as du mal à identifier ce qui a profondément du sens pour toi, la formation, a priori, elle est faite pour toi. Et je dis pas ça juste pour vendre mon produit, etc. Je pense que ça manque cruellement de formations où on apprend à se connaître. Oui, il y a des formations pour apprendre plein de compétences et c'est formidable, honnêtement. Aujourd'hui, on en a plein. Mais il y en a rarement, en tout cas, où c'est ciblé sur la connaissance de soi, où c'est ciblé sur mieux se comprendre, mieux se connaître. Et pour ceux qui ont suivi ma formation, et j'ai vraiment eu des retours positifs, des retours où les gens se sont mieux compris, les gens ont mieux identifié ce qui était important pour eux. Quand tu comprends c'est quoi tes valeurs hautes, c'est incroyable comme ta vie a 1000 fois plus de sens. Tu sais mieux décider, tu as plus de discipline. En fait, la discipline, je le redis encore une fois ici, c'est pas juste de la volonté. C'est aussi parce que tu fais des choses qui ont du sens pour toi que tu as de la discipline. Et aujourd'hui, on se flagelle parce qu'on a l'impression qu'on voit sur les réseaux plein de gens qui font plein de trucs et tu dis non, moi je peux pas parce que je suis pas assez disciplinée, j'ai pas assez de volonté. Mais c'est pas une question de volonté. Tous les êtres humains ont de la volonté à partir du moment où ils font des choses qui ont du sens pour eux. À partir du moment où ils font des choses qui ont de la valeur, qui contribuent à leur vie. Et donc, selon moi, cette formation, elle est faite pour ça. Elle est faite pour apprendre à mieux te connaître, pour comprendre comment tu fonctionnes, pour
faire de meilleurs choix, pour vivre une vie qui est alignée. Justement pour cet été-là, en préparant cette vidéo, je me suis dit que j'allais vous la faire à moins 50% pour l'été, pour la rendre la plus accessible encore une fois. Honnêtement, 34 €, ça sera les mieux investis. T'en ressors toujours grandi d'avoir investi sur toi, d'avoir mis de la valeur sur mieux te connaître, et c'est au-delà d'un prix. Et je dis pas ça parce que c'est mon produit, il y a d'autres formations aussi qui sont formidables, et je vous invite pendant l'été à justement aller suivre des formations, à continuer de lire, à continuer de vous former, parce que tu en ressortiras toujours grandi. Tu peux pas ressortir d'un truc sans au moins une clé pour le reste de ta vie. Et dans ma formation, il y a beaucoup de clés, mais je mets de l'importance aussi sur le fait que t'as pas besoin de 10 clés, t'as besoin d'en prendre une et de vraiment l'appliquer pour que ça ait des effets. Mais voilà, je me suis dit quand même que déjà pour vous remercier pour les 1000 abonnés, pour vous remercier de votre présence ici, votre présence dans ma newsletter sur Instagram, je me suis dit que j'allais la faire à moins 50%. La formation sera à prix réduit jusqu'à mercredi soir, un temps limité, donc n'hésitez pas si ça vous appelle, si vous sentez que ça résonne en vous. Et puis encore une fois, si ça vous appelle pas, passez votre chemin. Un troisième ingrédient que j'ai noté aussi, qui n'est pas facile, c'est d'avoir une bonne gestion de son téléphone. L'été, c'est propice à lâcher son téléphone un peu plus, qu'on va être un peu plus dehors parce que c'est un cycle de l'année qui est différent. Mais il me semble que c'est vraiment essentiel d'avoir pendant cette période-là encore plus un espace où on déconnecte du monde virtuel, on vit le plus possible dans le monde extérieur, on crée le plus possible de connexion, on se recharge aux éléments, on se recharge avec la nature, on se recharge avec les autres, et on sort un tout petit peu du monde virtuel que parfois, bah voilà, tu sais, il fait moche, bon bah tu restes avec ton téléphone, t'as pas envie de sortir, puis tu travailles aussi, donc t'es plus sur les écrans, etc. Mais l'été pour moi c'est vraiment aussi synonyme de déconnexion du monde virtuel et de reconnexion au monde réel. Et vas-y petit pas par petit pas, mais au moins t'es sur une période donnée, juillet, août, au lieu d'être 5 heures par jour, ce qui est une moyenne, la moyenne de la plupart des gens, de te dire ok bah peut-être que là pendant ces 2 mois je vais passer peut-être 3 heures sur mon téléphone, pas obligé que ça soit traqué et hyper rigide. Encore une fois, de mettre de la conscience sur à chaque fois que tu te surprends à aller scroller, de dire attends, là c'est une période différente. Je vais essayer de prendre ce temps-là pour couper. Pourquoi est-ce que j'irai pas proposer à quelqu'un de sortir, oser aller dans une asso et aller aider quelqu'un, de déconnecter, je pense, le plus possible. Le dernier ingrédient est selon moi l'ingrédient le plus important de tout ce que je viens de nommer pour passer un bon été, c'est de vivre une expérience, d'expérimenter quelque chose de nouveau, d'expérimenter quelque chose qui potentiellement sera un peu inconfortable mais suffisamment confortable pour que tu y ailles, et quelque chose pas qui soit juste inconfortable et qui sorte de ta zone de confort, et comme on voit partout, dépasse-toi, sors de ta zone de confort, oui c'est bien, mais quelque chose qui a du sens pour toi, quelque chose qui tu sens t'appelle. C'est peut-être une activité que tu n'osais pas faire par exemple pendant l'année, puis là tu t'es dit ok ben tu sais quoi, ça va être le moment de le tester. Ça peut être quelque chose de très simple comme pendant 2 semaines, tu te dis ok bah je vais faire 15 minutes de pilates le matin avant de toucher mon téléphone. Ça peut être ça, ce genre d'expérience. Ça peut être faire un petit voyage solo, partir 2 jours, prendre le train, aller dans une ville que tu connais pas et y aller tout seul, et t'expérimenter. Pareil, ça fait 7-8 ans que chaque année je me demande ok cet été qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'expérimente, qu'est-ce que j'ose de nouveau. Et parfois c'est pas forcément un truc énorme, parfois c'est ce que je disais, c'est investir dans une formation, te donner ce temps-là pour apprendre. Il y a eu d'autres années où je me suis offert un séminaire, où je suis partie 3 jours, où pendant 3 jours, j'ai été formée. Il y a une autre année où, justement l'année dernière, j'ai fait ma prépa pour le semi-marathon. Il y a une autre année où je me suis offert un stage de plongée. C'est pas forcément quelque chose qui est désagréable. C'est quelque chose qui est parfois inconfortable, qui demande parfois de l'argent, qui demande du temps, de l'investissement, qui demande de l'énergie, qui demande de la confiance en la vie. C'est important de vivre ça pendant l'été. Au moins une fois, une petite chose, parce que la confiance en soi, l'estime de soi, ça se construit pas que en lisant des livres, ça se construit pas que en suivant des formations, ça se construit par l'expérience, ça se construit par le fait de vivre des choses qui te sortent de ta bulle, sortent de ce que tu connais. Et ça peut être faire du bénévolat, ça peut être de partir en voyage, mais c'est de ça dont on se rappelle. On ne se rappelle pas des heures de scroll sur notre téléphone, on se rappelle des moments où on a pris un risque, où on a osé sortir de ce qu'on connaissait, où on a osé partir alors qu'on connaissait personne, on a osé déménager. C'est de ça qu'on se rappelle à la fin de notre vie, ou même là quand tu repenses à ta vie, même si t'es jeune, quand tu repenses au passé, tu
penses pas tant à ce que tu as vu l'autre jour sur TikTok. Tu penses à, ok, j'ai fait tel truc, ça m'a pris du temps, ça m'a pris de l'énergie, mais putain, je suis fière de moi. C'est comme ça qu'on se construit, c'est comme ça qu'on développe sa conscience, c'est comme ça qu'on se connaît mieux, qu'on apprend à mieux se connaître. C'est comme ça qu'après on vit une vie plus alignée, parce que plus tu fais d'expériences, plus tu vois ce que t'aimes pas, les rencontres que tu vas faire. C'est ça qui trace ta vie. Pour moi, ça, encore une fois, c'est, je pense, le point le plus important. Et encore une fois, t'as pas besoin de faire un truc énorme. Et peut-être que c'est d'organiser un voyage qui se fera un peu plus tard. De vraiment être honnête avec toi et te dire, ok, cette année, je fais quoi qui me sort un petit peu de ce que je connais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ose? Souvent, je peux avoir des élans du cœur, des appels, comme je peux le dire. C'est d'oser peut-être se dire, ok, tu sais, je voulais tester tel cours de danse. J'ai pas osé le faire pendant l'année. Là, je teste juste au moins un cours. Encore une fois, on a trop tendance à se mettre une barre hyper haute. On sous-estime les petits pas. On sous-estime, et ça referme avec la première clé que je vous avais partagée, de faire le bilan des victoires et des petits pas. On sous-estime ça et on surestime les gros pas, grosses actions, des trucs grandioses et tout, aux yeux des autres, souvent aux yeux de la société, mais on sous-estime vraiment la puissance des petits pas, la puissance après des intérêts composés. Je fais souvent le parallèle avec les investissements en bourse sur les ETF. Tu investis toujours une petite somme, une somme raisonnable, inconfortable, comme ça demande de l'argent, ça demande d'investir, de faire confiance. Plus t'attends et plus c'est fructueux, plus après les intérêts composés font leur travail. Mais là, c'est pareil, en fait, tu fais tes petites expériences. À court terme, tu vois pas les résultats, mais dans 10-20 ans, l'accumulation de tous ces petits pas, c'est... Le cerveau ne peut pas l'imaginer. On ne peut pas l'envisager. Le cerveau a du mal à envisager l'exponentiel, a du mal à l'imaginer. Donc c'est pour ça que c'est si difficile et c'est pour ça aussi que c'est si sous-coté. Il me semble que c'est encore une fois important de le mentionner. Et encore une fois, un petit pas, ça peut être encore une fois investir dans une formation. Et c'est pour ça que je te remets ma formation ici. Puis c'est une offre pour l'été aussi. Je me dis que voilà, c'est juste le cadeau de l'été. Je vous souhaite un très bel été. Encore une fois, merci tellement de me suivre ici. Merci pour vos retours, vos messages, vos commentaires, votre investissement aussi sur cette chaîne, ça me touche beaucoup. Je vous remercie de commenter parce qu'encore une fois, ça me soutient, ça permet de mettre en avant aussi ma chaîne YouTube. Donc si jamais ce que je vous dis là, ça vous parle, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous avez d'autres choses que vous aimeriez partager, parce qu'encore une fois, sur cette chaîne, j'ai envie que ça soit aussi un endroit où tout le monde participe, où tout le monde peut amener le meilleur de soi, le plus beau de soi, et on puisse tous partager ce qui fait du sens pour nous. Et si ça peut aider les autres, ça aussi, ça nous nourrit. Ça aussi, c'est une grande source d'épanouissement. Donc voilà, si jamais vous pensez à des trucs, mettez-les dans les commentaires. S'il y a des choses qui vous parlent pas, vous n'êtes pas d'accord, partagez-le aussi. On se nourrit des avis différents. Prenez le temps même de réécouter cette vidéo si vous l'avez écoutée en même temps que vous marchiez. Prenez le temps de vraiment noter peu de choses que je vous ai partagées parce que ça peut faire vraiment une différence. Je vous souhaite bon courage et à bientôt dans une prochaine vidéo, à la rentrée certainement. Je ne compte pas m'arrêter ici. Donc voilà, je vous retrouve bientôt. N'hésitez pas quand même à me suivre sur Instagram, à me suivre sur ma newsletter parce que même si je fais une petite pause, je vais revenir. Et puis il se peut que pendant l'été, parfois j'ai des élans du cœur, des élans créatifs. Donc il se peut que... Voilà, il y a peut-être une vidéo, quelques stories, quelques posts Insta qui surviennent et qui se mêlent à tout ça. Voilà, encore merci pour tout et à très bientôt.